Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler de désertification des centres-villes et pour l'occasion je me déplace juste au-dessus de Clermont-Ferrand dans une petite ville en fait. On va aller se balader, essayer de prendre la température tout simplement en se promenant dans la ville et également en allant proche des agents immobiliers pour avoir leur point de vue sur l'investissement locatif là-bas. Voilà. Écoutez, à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue à Saint-Éloi-les-Mines. Aujourd'hui, nous sommes en visite. En fait, c'est Émilie qui va du coup visiter un immeuble pour éventuellement le prendre en mandat. Donc j'en profite pendant ce temps pour visiter un petit peu la ville et voir ce qu'il y a d'intéressant. J'ai été un petit peu frappé finalement par tous les produits qu'il y avait à louer. Alors, je vais essayer de vous montrer ça tout à l'heure, mais en gros sur le centre-ville, tout est à louer. Il y a énormément de locaux commerciaux vides. Là, j'étais sur une place tout à l'heure, une toute petite place. Il y avait rien qu'autour de moi 6 ou 7 locaux qui étaient vides. En fait, tous ceux qui étaient autour de la place étaient vides, tout simplement. Là, je repasse devant encore un truc de restauration type pizza, à louer ou à vendre, pareil, les deux. La charcuterie, là, c'est bon. Bon, là, de ce côté-là, ça a l'air un peu mieux que là-bas. Mais là-bas, c'était vraiment pas top du tout. Ça donne pas trop envie. Après, au niveau des... Là, pareil. Voilà, c'est vide. C'est vide. Ici... Non, ici, ça a l'air ok. On a un petit tabac presse. On a une petite boulangerie, l'assurance. Là... Ça n'a pas l'air très vivant, mais ça a l'air ouvert. Et on a le Lidl qui est plein, et c'est un peu finalement ce qu'on regrette ici. Enfin, ce qu'on regrette un petit peu partout dans ces villes-là, quoi. C'est-à-dire qu'on a tous les magasins qui sont tout autour. Et on va avoir finalement le Lidl qui va être plein. Donc c'est un peu dommage tout ça. Et c'est vrai que plus on descend dans la ville, plus ça a l'air vivant quand même. Donc ça, c'est un petit peu rassurant. Et alors, c'est vrai que autant pour des logements, être un petit peu excentré et avoir en dessous, on va dire, des locaux commerciaux vides en bas de chez soi, bon, ça donne pas forcément envie, mais c'est pas une fin en soi, quoi. Alors que c'est vrai que les locaux commerciaux dans une ville comme ça, c'est très compliqué, et c'est vrai que moi, je mettrais pas un centime, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant. On est à côté de la maison des associations. Voilà, on a un super domaine. Alors, je sais pas si vous le voyez. C'est vraiment super joli. On va essayer de s'avancer un petit peu justement, ça me plaît vraiment. Hop. Bon, j'essaye de trouver un petit bar un peu sympa pour aller s'asseoir. Franchement pas évident. Il y a de la circulation par contre. Enfin bon. J'essaie de vous le dire aussi d'une certaine manière que pour apprendre à en savoir plus sur une ville, il faut déjà aller se balader quoi, dans la ville. Et c'est vrai qu'on apprend des choses, du coup on voit des trucs, ne serait-ce qu'en y étant, c'est des choses qu'on peut pas voir et qu'on peut pas imaginer sur internet. Voilà, c'est des choses qu'on voit quand on se déplace, tout simplement, en marchant, en se baladant dans la rue, en prenant le temps, en allant boire un café avec un ami et justement rester ouvert et garder ses oreilles un peu ouvertes à droite à gauche. Là vous voyez par exemple, on a 3 locaux commerciaux côte à côte qui sont vides et à côté on a une banque, la BNP. En général de toute façon vous verrez bien que ce qui reste
Ce qui reste dans une ville à la fin, c'est les banques, les assurances, les boulangeries et les bureaux de tabac. En gros, c'est ça. Donc bureau de tabac, presse et des fois les bistrots. Voilà. Mais tout le reste, tout ce qui est habillement, décoration, tous ces éléments-là, et même les artisans, généralement, de moins en moins, ils ont des boutiques en centre-ville, quoi. C'est plus des boutiques, c'est des bureaux qui sont excentrés avec leur entrepôt. Voilà. Là, j'arrive, on voit qu'il y a un Carrefour Market. Donc on a eu un Spar, un Carrefour Market, un Lidl, et évidemment, aucune épicerie de quartier, quoi. Tout ça, ça a été saccagé par ces grands groupes qui viennent eux, bouffer un peu le travail des artisans en local, malheureusement. Et je suis le premier à aller là-bas, hein. Mais parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien d'autre qui existe, même là où on habite, c'est pareil. Alors, donc on arrive et là on voit des choses un petit peu sympas. On voit un hôtel-restaurant, donc ça c'est plutôt un bon signe. S'il y a des hôtels, des restos, ça c'est plutôt un truc en général positif. Un bon restaurant dans une ville, c'est important. C'est vraiment très important, je trouve. Et là on voit gros travaux. Voilà, gros travaux encore. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce que c'est. Donc, quand vous avez des travaux comme ça, sachez qu'il y a une obligation d'afficher un panneau de chantier, ce qu'on appelle, sur lequel vous aurez normalement la liste de toutes les entreprises. Vous aurez le nom du maître d'ouvrage, le nom du maître d'œuvre, et également l'objet finalement de la construction. Et normalement, ce document-là doit être visible de la rue et généralement à l'entrée. Souvent, il est à côté des bungalows, ça peut vous donner une idée. Alors, on avance. Ah oui, j'ai oublié de vous dire encore un truc qui est souvent présent dans les centres-villes des petites villes, c'est les agences immobilières. Bon bah tiens, on a Orpi, on a Élysée, ou Élise, je ne sais pas comment ça se dit. À côté, on a un bar. Là, ça c'est un sorte de, on appelle ça marché couvert. Et là, on a l'hôtel de ville. Voilà, l'hôtel de ville. Bon, on va aller voir l'agence immobilière. Bon, alors, après une petite visite chez un agent immobilier local qui nous a proposé plusieurs produits. Donc, on a découvert plusieurs produits d'immeubles, du coup. Dont un affiché avec plus de 17% de rentabilité nette. Alors ouais, même moi je vois ça très très rarement, voire jamais. Alors bon, du coup j'ai été un petit peu surpris, et surtout quand j'ai entreaperçu le calcul qui avait été fait et le prix et le loyer, qui du coup me semblait impossible, puisque c'était un prix affiché à 98 000 avec 1250 € par mois de loyer. Et du coup, donc il y avait 1250 € par mois de loyer, plus 95 € de charge. Et du coup, bon, c'était assez drôle parce que son calcul, il était de 1000, en fait, elle faisait hors charge, enfin plus charge, moins taxe foncière. Et je dis, mais du coup, pourquoi vous rajoutez les charges alors que vous enlevez pas tout ce qui compose les charges, c'est-à-dire l'eau, l'électricité du commun, toutes ces choses-là qu'elle n'enlevait pas en réalité. Et donc du coup, je lui ai dit bah non, faut pas rajouter les charges, déjà c'est pas possible. Donc, bon, même en rajoutant les charges, de toute façon ça marchait pas quand même son calcul. Donc du coup on a refait le calcul, et au final on est tombé sur une rente nette à 13%. Donc elle va dire ah mais c'est déjà bien. Bah, oui, c'est déjà bien, c'est sûr, c'est même très bien. Néanmoins, quand on annonce 17 et que finalement la personne qui vient, donc le client vient et vous dit que vous êtes trompé dans le calcul et que c'est pas 17 mais 13, vous avez perdu 4 points. À ce moment-là, soit vous faites une offre d'achat pour que vous arriviez réellement à 17. À ce moment-là, le prix sera pas de 98 mais peut-être de 70. Et puis voilà, c'est tout. Donc moi, s'il m'annonce 17, je veux bien, mais par contre, il faut ajuster le calcul en fonction. Enfin bref, c'est un peu... Voilà, c'est un peu triste finalement qu'un agent immobilier se trompe dans ce genre de calcul et qui ne réalise pas que quand il annonce 17% de rentabilité,
ils se disent waouh, c'est gigantesque et s'il y avait vraiment 17% de rentabilité, je pense qu'elle l'achèterait elle-même. Donc bon, c'est un peu, voilà, je pense qu'il faudrait avoir certains réflexes et quand on voit les chiffres, j'ai de suite eu le réflexe en disant non, il y a une erreur dans ce calcul, absolument, c'est sûr, sans faire le calcul. Donc voilà, bon, malgré tout, on a quand même sorti la fiche, je vais quand même l'étudier. Ça m'a l'air pas si mal au final. Et puis bon, bah là c'est hors négociation, hein, donc on est sur du 13% net, hors négo. Apparemment pas de travaux à prévoir dans l'immédiat. Un appartement éventuellement à meubler parce qu'il y a un des appartements qui est vide. Voilà. Et également un appartement au rez-de-chaussée qui s'est occupé depuis longtemps par une personne qui est assistée et du coup bah, forcément qui sera rénové lorsqu'elle partira. Mais qui est là depuis un moment. Je suis un petit peu essoufflé parce que ça monte vachement en fait. Voilà, et comme on fait beaucoup de voitures mais pas beaucoup de sport en réalité. Alors on remonte toute la côte et on va aller revoir Émilie. Donc j'ai appris également quelques infos intéressantes. Elle me disait que apparemment il y avait trop de produits en studio T2, T3 et que les T4 c'est ce qui partait très bien. Bon, il est vrai, peut-être, néanmoins les T4 c'est quand même des produits qui sont le moins rentables. Qui sont les plus compliqués finalement pour un investisseur à rendre rentable. C'est-à-dire qu'on a une très grande surface, on a peu de loyer proportionnellement aux travaux qui vont être réalisés à l'intérieur. Donc c'est vrai que c'est pas forcément ce que je préfère. Et donc d'un côté elle me dit ça, et de l'autre côté, finalement quand je lui propose des produits, elle me propose un immeuble avec 4 ou 5 appartements avec des T2 à l'intérieur, quoi. Alors déjà tous loués, mais voilà, je pense que en effet ça se loue. Ça dépend comme d'habitude de la qualité de ce qui est proposé. Et voilà, même quand je dis qu'il y a une cuisine équipée, voilà, si finalement vous avez une cuisine équipée mais qu'autour vous avez rien d'autre, c'est-à-dire que vous avez des radiateurs pourris, que vous n'êtes pas isolé, etc. Finalement ça suffit pas. Donc voilà, et là c'est vrai que sur l'immeuble qu'elle m'a proposé, il y avait... alors, est-ce qu'il y avait des garages? Non, je crois pas sur celui-là, parce qu'elle m'a proposé 2 immeubles en réalité. Sur un autre immeuble qu'elle m'a proposé avec un local commercial mais qui partait dans 3 ans, en gros. Enfin 2 ans et demi maintenant. Qui partait dans 2 ans et demi, mais qui avait du coup qui avait dans le bail le local commercial mais un appartement et d'autres pièces qui pourraient être retransformées en appartement plus tard. Donc elle essayait de me donner l'impression que c'était un avantage de pouvoir avoir ce local commercial qui se vide. Donc là apparemment, vous voyez, on a des travaux autour de cet immeuble. Ouais, ça a l'air plutôt récent. Je sais pas ce qu'ils y font, ça ressemble en tout cas à un local commercial. Ils font de la rue d'eau, donc ça a l'air plutôt propre. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Il n'y a rien écrit dessus. Là, la vente de poupées. Ah non. Je croyais que c'était une vente de poupées, mais non, c'était une habitation directement. Bon voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus. Je vous laisse mettre des commentaires, voilà, me dire ce que vous en avez pensé, quel est votre avis sur justement la désertification des centres-villes, savoir si dans la ville dans laquelle vous investissez, vous avez aussi cette problématique finalement de centre-ville qui perd en dynamisme par rapport au fait que des groupes nationaux s'installent à côté avec des supermarchés, etc. qui vont d'une certaine manière éloigner les personnes du centre-ville, et en tout cas les commerces. Voilà, écoutez, je vous laisse faire vos commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao!